Bon ben voilà, bonjour à tous, je vous fais ce petit tuto concernant les premiers semis. Alors, bon, je vais vous expliquer, pour vous qui débutez. Ici, ce sont des semis d'aubergines, et dans les ronds, ce sont des poivrons. Alors, on est au tout début janvier, je crois qu'on est le 6 janvier, j'ai déjà fait mes semis. Alors, c'est un point super important, ici je suis en Belgique. Donc, en Belgique, vu le temps pas bien qu'on a, on va dire ça comme ça, il vaut mieux franchement prendre le temps de faire ses semis bien à l'avance. Quand on est dans le sud de la France, je pense qu'on peut respecter le calendrier des semis qui dit que ce genre de culture, on peut les semer à partir de février. Mais concrètement, il faut savoir que ce sont des plantes qui poussent extrêmement lentement et que si je devais les semer en février, j'aurais pas de fruits avant le mois d'octobre et ce serait déjà terminé. Donc ici, je suis obligée de m'y prendre très très tôt et depuis que je le fais, bah, ça marche super bien. Donc dans les semis, effectivement, ce sont les premiers à réaliser. Poivrons et aubergines. J'ai les chats qui jouent. Voilà. Alors, donc, si comme moi aussi, vous n'avez pas la chance de disposer d'une maison 4 façades où le soleil rentre partout avec des fenêtres hyper lumineuses, on ne peut pas tous s'offrir ce genre de luxe, eh bien, sachez qu'il y a des alternatives comme celle-ci. Alors, moi, j'ai acheté ça, ce sont des lampes horticoles. C'est pas cher, je les ai achetées sur Amazon, ça coûte 30 €. Et ici, ça fait déjà, je pense que ça fait déjà 3 ans que je les utilise. Voilà. Donc, même s'il aurait fallu en racheter tous les ans, je pense que 30 €, c'est pas encore la fin du monde. Donc, j'en ai 4 comme ça, j'ai encore dans la cave. Ici, moi, comment je procède? C'est pas parce que je fais comme ça que vous êtes obligé de faire comme ça. Donc ça, ce sont des bacs de chez Ikea, donc ça coûte rien du tout. Parce que j'ai des chats, hein, comme vous l'avez entendu, j'ai des chats. Donc les chats, si je ne couvre pas le bac, mes petits bébés qui poussent là, ils sont foutus, ils sont finis. Donc si vous avez des animaux, pensez-y aussi, si vous commencez à faire germer vos cultures maintenant en intérieur, les chats le savent. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc voilà, je vous montre. Ouh, mon petit chouchou. Je vais peut-être même plus aller par là. Vous voyez, il y a de la terre partout, c'est génial. Hein. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 façons de faire germer. Vous pouvez les mettre directement en terre, mais, quand on fait germer, vous voyez, il y en a un qui a germé, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que mon téléphone n'est pas un professionnel du tout. Voilà. C'est une façon de faire germer qui, apparemment, amplifierait le pouvoir de germination. Voilà. Ici, vu que les aubergines sont bien sorties, mais que les poivrons pas, et que j'avais beaucoup de vieilles graines, il faut quand même dire ce qui est. Je m'étais dit que j'allais procéder comme ça, et effectivement, bah, ça a l'air de germer, parce que je les ai mis il y a 3 jours. Hein. Normalement, il faut un peu plus de temps pour que ça lève. Hein. Donc le principe est simple, hein. Vous prenez 2 cotons démaquillants, un en dessous, vous mettez les graines, un au-dessus, vous mettez de l'eau, ça doit maintenir humide, et puis voilà. Je l'ai déjà fait même l'année passée, je crois que ça fonctionne assez bien. Maintenant, est-ce que ça augmente le pouvoir de germination? Je ne peux pas le garantir, mais ça germe. Mais peut-être que ça aurait germé autrement aussi. Donc, alors là, attendez, je vais vous montrer. Là, j'ai mis plein de graines. Ça, c'est toutes des graines qui me restaient. C'est pas possible. Ça fait au moins 4 ans que je les ai. Donc, si je les mets pas maintenant, c'est fini. Elles vont plus germer. Parce que les graines, elles ne sont pas extensibles dans le temps non plus. Elles ont un pouvoir germinatif, mais pas de 10 ans, quoi. Donc, je me dis, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Ben, voilà. Si j'en ai de trop, ben, j'en donnerai à mes voisins. Et puis voilà. Donc, voilà. Au tout début, quand vous commencez à cultiver... Franchement, il y a quand même un minimum d'achats à faire. Donc, si vous avez la chance, encore une fois, d'avoir une magnifique baie vitrée, un grand appui de fenêtre et un beau soleil, vous n'avez pas forcément besoin de ce genre de matériel, mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir une belle situation lumineuse pour pouvoir faire vos semis. 30 € sur Amazon. Il ne faut même pas vous casser la tête, ça marche d'enfer. Et en plus, vous pouvez régler les luminosités. Attendez, hop. Non, ça c'est un truc. Voilà. Vous voyez?
Alors je pense que le rouge c'est pour la floraison, le bleu c'est pour la croissance. Moi j'ai mis les deux, comme ça tout le monde est content. Voilà, tout simplement. J'ai mis les deux, ça fait tout le temps ça et j'ai jamais eu de problème. Alors, bon, ici, je n'ai que ça. Je n'ai que aubergines et poivrons pour l'instant parce que nous sommes très tôt dans la saison. Mais quand va arriver la période des semis, des brocolis, des choux-fleurs, des tomates, je procède de la même façon. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que... Mes chats, ils sont en forme aujourd'hui. Hein. C'est jouer ce qu'ils font, je vous rassure, hein, mais ils jouent comme des tarés. Donc... quand on arrive vraiment dans la saison où les semis partent à la volée, alors ce que je fais, et encore une fois, c'est quelque chose d'économique que vous pouvez faire chez vous. Je vous montre, parce que je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore déballé. J'en ai déjà, mais je les ai réutilisés dans la cave pour mettre mes conserves, mes fromages et tout ça, donc voilà. Donc ce sont des étagères qui peuvent supporter beaucoup de poids, donc c'est quand même... voilà, 175 kg par plateau. Hein. Donc, et je vous garantis que toutes les conserves que je fais, je mets ça là-dessus et ça tient. Donc, c'est des étagères qui sont démontables et remontables à volonté. Vous pouvez les régler à la hauteur que vous voulez. Alors, pour les Belges, moi j'ai acheté ça chez Brico, de cette marque-là. Ça coûte 25 €, je crois. 25 €. C'est génial. Vous la montez quand c'est la saison des semis. Vous mettez vos plantes dessus. Alors, moi, je mets 2 bacs Ikea par plateau. Et puis, j'accroche, parce que, vous voyez, voilà. J'accroche les lampes sur le côté. Et hop, mes plantes ont tout ce qu'il leur faut. Alors moi, c'est super intéressant ce genre de choses parce que, encore une fois, j'ai des chats. Donc je règle les plateaux pour que les chats ne puissent pas aller dans mes bacs. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que je débute les saisons. Ici, donc, nous sommes le 6 février... une chose à la fois. Nous sommes le 6 janvier. Les poivrons et les aubergines sont bien lancés. Même si j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui sortent parce que, voilà, j'ai quand même beaucoup d'espace à leur donner, contrairement à ce que j'avais avant. Il est beau. Oh, il est beau celui-là, regardez un petit peu ça. Tout une idioté. Et donc, voilà, dans quelques temps, on va commencer les autres semis qui vont prendre beaucoup de place. Et je vous garantis qu'une étagère est vite remplie. Donc, voilà, c'était un premier petit tuto ici pour vous expliquer les premiers semis, comment je m'y prends, les alternatives qu'on a. Quand on est obligé de cultiver, de faire ses semis à l'intérieur de chez soi où on n'a pas beaucoup de lumière. Voilà, j'ai une vieille maison d'ouvrier, donc oui, c'est pas une maison de 4 façades. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, il y a toujours des solutions. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais vous expliquer tout au long de cette saison tout ce que je fais, tous les trucs que je trouve. Il y a toujours une solution à un problème. Alors si vous avez des idées, des réflexions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre aussi. Je réponds toujours. Peut-être pas tout de suite, mais je réponds. Voilà, regardez un peu. Oh, franchement, je les regarde, ils sont magnifiques. Je les ai semés, j'ai semé ces petits bébés-là le 1er décembre. Ouais, je crois que j'ai pas attendu. 1er décembre, regardez un petit peu, un mois plus tard. Mais qui sont beaux. Ah non, je suis fan, je vous jure. Moi, le jardinage, ça... vous allez me prendre pour une tarée. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Donc, voilà mes premiers bébés. Et d'ici le mois de mai, ils seront déjà forts et grands. Et ah oui, et petite chose aussi importante, que j'en ai fait l'expérience il y a 2 ans d'ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les aubergines et les poivrons, si on était dans une région où les températures hivernales ne seraient pas trop basses, ça tiendrait jusqu'à l'année suivante. Une fois, quand j'étais dans mon petit jardin de 19 mètres carrés, j'avais décidé de rentrer les poivrons et les aubergines pour l'hiver. Je les avais déterrés, je les avais mis en pot. Tout le monde n'a pas survécu au transpotage, si je puis dire ainsi, mais la moitié a tenu. Ils ont tenu, je les ai mis dans ma chambre, donc c'était super pratique, je vous raconte pas. Et l'année suivante, je les ai remis en terre et ils ont fructifié très tôt dans l'année. Donc, sachez que c'est des choses qui sont possibles. Voilà. Si vous avez de l'espace pour les rentrer ou vous décidez de laisser les lampes et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez franchement, quand l'hiver arrive, quand les froids arrivent, tenter. Je ne dis pas que tout va survivre parce que les déterrés, ils sont assez fragiles, ils n'aiment pas ça.
mais vous pouvez quand même récupérer au moins la moitié. Et vous pouvez franchement les rentrer et les ressortir pour l'année suivante. Voilà, c'est une expérience que j'ai tentée et qui a marché. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce petit tuto et n'hésitez pas à vous abonner et à liker.